sauvé. Salut tout le monde, mon nom c'est Bruno Gentile, on est 31 décembre 2023. Demain, c'est la nouvelle année 2024. Aujourd'hui, je sais que tout le monde se prépare pour la nouvelle année 2024. Je veux juste vous dire qu'au nom de Jésus-Christ, toujours en premier, que je vous souhaite une meilleure année, que vous jetez tous vos anciens bagages aux pieds de Jésus-Christ, que la résolution, quand vous faites, parce que beaucoup de monde qui font les bonnes années, ils font des résolutions. Je vous dis, là, faites pas les résolutions parce que vous allez échouer. Les résolutions, ça sert à rien. La meilleure résolution, c'est quoi? Jetez tout aux pieds de Jésus, devant son trône. Demandez à lui. Rouvre ton cœur à Jésus-Christ, qui va faire la demeure dans ton cœur à temps plein, pas temps partiel, et le suivre pour le reste de la vie. J'ai déjà mentionné ça hier, samedi, le 30 décembre, au centre-ville de Montréal, sur Sainte-Catherine, coin Union. Je suis allé évangéliser hier avec mes frères et mes sœurs. Puis j'ai même dit ça aussi. Pour finir l'année 2023, là, donnez votre cœur à Jésus-Christ. Donnez votre cœur à Jésus-Christ. Donnez votre cœur à Jésus-Christ. 100%, un engagement. Laisse-lui prendre la place dans ton cœur, qu'il soit le centre de votre cœur. Et le suivre pour le reste de la vie. Pas 50-50. C'est 100% ou rien. Mais Jésus ne te force pas. Bon, pourquoi je fais ces vidéos-là? Parce que je sais que j'ai fait l'évangélisation hier. Mais je suis un petit peu comme, c'est plate. Parce que j'ai fait des vidéos d'enregistrement, parce que mes frères et mes soeurs, ils m'ont aidé à me filmer quand je prêche l'Évangile. Puis quand j'ai checké, il y avait trois vidéos de 30 minutes qui n'avaient pas de son. Là, je dis, oh non, t'es pas sérieux. J'ai trop aimé l'évangélisation parce que c'était un bon message. Mais tu sais quoi, c'est pas grave. Mais au moins, les 2 vidéos, il y a du son, c'est mieux que rien. J'ai une évangélisation qui dure 10 minutes, pas plus. Parce que si les 3 autres vidéos, ça aurait eu du son, ça aurait été au moins 1 heure ou 2 heures d'évangélisation. Mais tu sais quoi, c'est mieux que rien. Fait que moi, la prochaine évangélisation, ça va être le 13 janvier 2024 sur Sainte-Catherine, coin Union. Alors, je fais cette vidéo-là parce que je vous tiens à cœur, tout le monde. C'est votre âme. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un pasteur, je suis un évangéliste. Et la meilleure résolution, c'est que est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né d'eau et d'esprit? C'est ça la vraie question. Est-ce que ton nom est marqué dans le livre de la vie? Parce que nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Et ce n'est pas tout le monde qui va au ciel. La Bible dit clairement. Dans Matthieu 7, si je ne me trompe pas, 13-14, la voie est étroite et resserrée. Peu passe par là. La Bible dit peu passe par là. Peu. Ça doit être le contraire. Puis la rue large qui amène à la perdition. Puis beaucoup passera par là. Puis même dans la Bible, c'est marqué que tout le monde, elle dit, forcez-vous à rentrer par la voie étroite. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup qui chercheront à entrer, mais ils ne peuvent pas. Ça veut dire que beaucoup de monde, il va aller au ciel sans passer par Jésus, il veut rentrer par la porte d'en arrière. Fait que j'ai même mentionné ça hier aussi. Parce que ton nom est marqué dans le livre de la vie. Est-ce que tu es né de nouveau? C'est bien beau que tu es un musulman, que tu es un mormon, que tu es témoin Jéhovah, que tu es adventisme, tu dis super croyant, comme tu voudras. Je connais la Bible de A à Z, j'ai fait des Bibles études. Mais si tu n'es pas né de nouveau, Jésus va te jeter en enfer. Fait que tu fais partie de la même catégorie qu'un athée, qu'un incrédule, qu'un homosexuel, qu'un voleur, qu'un meurtrier, un menteur. Tu es un enfant du diable. Tout simple que ça. Prenez un exemple, Nicodème qui est allé visiter Jésus-Christ. Puis Nicodème, c'est un membre de pharisien, puis il connaît la loi, le sabbat, la Torah, le Vieux Testament. Puis Jésus est allé direct. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne vas ni voir ni entrer. Boum, direct. Même si Nicodème se déclarait enfant de Dieu, chrétien, super croyant, c'est un enfant du diable. Pourquoi? Parce que son cœur n'a jamais été transformé, son cœur n'était jamais changé, son cœur, il n'a jamais reçu Jésus-Christ. Il connaissait même pas Jésus, il n'y avait aucune relation personnelle avec lui. Et c'est ça pourquoi il a dit direct. Puis moi, la question, je ne vous demande pas si vous connaissez Jésus
si vous connaissez à propos de Jésus. Est-ce que tu connais Jésus personnellement? C'est bien beau que tu peux être croyant. Mais si toi, tu dis que tu es croyant, tu dis que je suis un enfant de Dieu, je suis une bonne personne, puis après ça, vous moquez des prédicateurs, puis vous rejetez Jésus-Christ, vous pensez que c'est des blagues. Tu ne peux pas te considérer un enfant de Dieu, vous comprenez? Mais j'ai rien contre personne, j'ai rien contre vous. J'ai rien contre vous parce que je vous pardonne, je vous aime, je prie pour vous autres parce que vous êtes aveuglés spirituellement et non physiquement. Parce que le démon, ce qu'il veut, il t'aveugle, il met un voile. C'est ce que tu ne te rends pas compte. C'est la même affaire avec moi quand j'étais catholique pendant 34 ans. Moi, j'étais aveuglé spirituel, j'étais naïf, j'étais ignorant, j'étais dans la déception, dans la délusion, mais je ne me suis pas rendu compte parce que le démon m'aveuglait spirituel. Puis je me considérais un enfant de Dieu, un chrétien, une bonne personne, puis je faisais tout le contraire. Puis quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ le 23 août 2015, c'est dans ce moment-là que j'étais un enfant de Dieu. Puis mon nom était marqué dans le livre de la vie. Je n'ai pas changé du jour au lendemain. C'est un processus. Fait que je vous fais cette vidéo-là parce que j'ai déjà fait une vidéo précédente à propos, c'est qu'est-ce qui est mieux? Suivre le Seigneur Jésus-Christ ou faire des résolutions? C'est mieux suivre le Seigneur Jésus-Christ, comme vous voulez. Si vous voulez, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il ne te force pas. Tu as le libre arbitre. Libre arbitre. Soit que tu suis Jésus-Christ, soit que tu suis le monde. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se dit « Ah, je vous souhaite tant de santé, tant de bonheur. » Ouais, mais où tu vas chercher la santé? Où est-ce que tu vas chercher le bonheur? Où est-ce que tu vas chercher la paix? C'est Jésus qui peut donner la paix. Dans Jérémie, chapitre 29, de 11 à 14, l'Éternel, il y a un projet pour toi. Aujourd'hui, on veut croire en Jésus-Christ, mais on fait notre projet. Projet de paix et non de malheur. Si vous cherchez de tout votre cœur à lui. Parce que même Satan croit en Dieu. Même Satan croit à Jésus-Christ. Est-ce qu'il va au ciel? Non. Vous comprenez? Juste croire, c'est passé. Il faut vraiment inviter Jésus-Christ dans ton cœur. Le meilleur conseil que je peux vous donner, mesdames et messieurs, avant d'attendre le 2024, avant d'attendre le 2024, jetez tout au pied à Jésus-Christ. 1 Pierre 5, 7. Vous tous qui vous êtes chargés, allez vers Jésus, il va donner du repos. C'est lui qui peut briser de toute chaîne. C'est Jésus qui peut briser toute chaîne. C'est Jésus qui peut délivrer. C'est Jésus qui peut briser toute addiction, toute idolâtrie. Jetez au pied de Jésus aujourd'hui même. Rends-toi à Jésus-Christ. Repends-toi de tes péchés. Tourne-toi de tes mauvaises voies. Donne ta vie complètement à Jésus-Christ. Donne ta vie complètement à Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils s'en va au ciel sans recevoir Jésus-Christ. J'ai même mentionné ça hier, parce que là, je viens de dire ça bref. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs que j'ai entendu que la repentance, ça ne va pas dire de se repentir de nos péchés. C'est juste de faire un 180 degrés, un 360, puis tu tournes. Alors, ça veut dire que quand moi, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, juste avant, combien de péchés que j'ai fait? Fait que ça, on n'est pas obligé de se repentir. Fait que je veux juste aller rendre Jésus-Christ, je te donne mon cœur que je suis sauvé. Faites attention, il y a beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes qui sont en train de tordre les Écritures. Repentir, là, ça veut dire tout. Tu te repens, tu confesses, tu renonces tes péchés, puis après ça, tu tournes le dos de ce monde et tu rends complètement Jésus-Christ. Et tu admets que tu es un pécheur, un pécheresse, que ce n'est pas la religion qui sauve, c'est pas tes amis, c'est pas l'argent, c'est pas tes rêves, c'est pas tes buts, c'est pas tes diplômes, c'est ton cœur. Jésus, ça ne t'intéresse pas combien tu as d'argent dans ton compte de banque. Jésus, ça ne t'intéresse pas combien c'est quel char que tu conduis. Jésus, ne s'intéresse pas un bâtiment, une affiche, une statue. Il ne s'intéresse pas rien. Lui, qu'est-ce qui s'intéresse? C'est ton cœur. C'est marqué dans la Révélation. Il frappe à ta porte. C'est pas la porte de ta chambre, la porte de ta maison. C'est ton cœur. Lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est ton cœur. Mais il ne te force pas. C'est toi. C'est pas Jésus. Parce qu'après la mort, il n'y a pas de repos en paix. Soit l'enfer, soit le paradis. Parce que la Bible dit qu'on meurt une fois, puis après c'est le jugement. Puis c'est toi qui fais la décision. C'est marqué dans Deutéronome chapitre 30, de 11 à 20. Choisis l'enfer ou le paradis. Choisis la mort ou la vie. Parce que le jour du salut, c'est maintenant. Pas demain, pas ta retraite, pas quand ça tente. Maintenant. Parce que la vie, c'est une vapeur dans le livre de Jacques. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui cherche des solutions. Beaucoup de monde qui cherche des réponses. Ils savent chez des médiums,
des hypnoses, des tarots, les gens qui lisent le futur. Mais ça, c'est tout inspiré par le diable. Mais j'ai rien contre ce monde-là, parce qu'ils sont aveuglés, que j'ai pris pour ce monde-là. Donne ta vie à Jésus-Christ. Finis l'année 2023 en donnant ta vie complètement à Jésus-Christ. Puis commence l'année 2024 avec Jésus-Christ. Puis finir le reste de ta vie avec Jésus-Christ. Tu ne seras plus la même personne. Il va te changer blanche comme neige. Fait que c'est ça pourquoi je fais ces vidéos, parce que vous annoncez une bonne année 2024. Puis aussi, j'ai fait ces vidéos juste pour vous annoncer que c'est plate. Les 3 vidéos que j'ai faites, il n'y a pas de son. Ah! C'est vraiment plate. Ils disent, oh, non, pourquoi il n'y a pas de son? Les 3 vidéos qui me restaient, c'était vraiment important. Mais au moins, il y a une vidéo qui a du son, que ça dure 10 minutes et 34 secondes. C'est mieux que rien. Mais au moins, je l'ai. Fait que c'est ça pourquoi, après ces vidéos, vous allez voir, je prêche l'Évangile sur Sainte-Catherine, Coin Union. Et aujourd'hui, 31 décembre 2023. Je vous souhaite... tu sais quoi, je ne vous souhaite pas le temps de chance, le temps de bonheur. Non, ça c'est la philosophie. La seule chose que je vous souhaite, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que Christ vit en toi? Est-ce que Jésus habite dans ton cœur? Est-ce que ton nom est marqué dans le livre de la vie? 5, ça je vous demande. Ça, c'est l'affaire la plus importante. Ça, c'est la meilleure résolution. Arrêtez de les résolutions, puis prendre un crayon à main, un stylo, puis un papier, là, d'apprendre la Bible. Ça, c'est la meilleure résolution. Puis si tu te rends complètement, les résultats vont arriver. Parce que Jésus dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, pas juste les lèvres, parce que c'est marqué dans Marc, que le monde soit en train de honorer Jésus-Christ. Mais si ton cœur est loin de lui, ça ne marche pas. Si tu crois juste en Jésus-Christ, mais tu fais les affaires de ce monde, ça ne marche pas. Soit c'est Jésus-Christ, soit le monde. Tu ne peux pas faire les deux. Parce que moi, je vous aime. Si tu as des questions, contacte-moi. Je vais prier pour toi. Si vraiment tu veux recevoir Jésus-Christ, contacte-moi. Je vais prier pour toi. Comment recevoir Jésus-Christ. Mais ne le fais pas pour moi, il faut que tu fasses pour Jésus-Christ. La meilleure résolution, là, c'est pas aller à la discothèque et te saouler la gueule avec des bouteilles. Là. La meilleure année que tu peux, la meilleure bonne année là, que tu peux faire, là, c'est de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la meilleure affaire. 3, 2, 1. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois, je me repens, je me retourne des mauvaises voies. Ça, c'est la meilleure affaire que tu peux faire de ta vie. Mais Dieu ne te force pas. Il te donne un libre arbitre. Il ne te force pas parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu de relation. Parce que je vois que le monde souffre. Ah, moi, je suis correct. C'est normal parce que des fois, c'est personnel. Ils grandent entre eux parce que c'est personnel. Il a l'air correct de l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont brisés. Ils sont en train de vivre dans un entonnoir. Dans un entonnoir, au fond du baril. Ils sont près d'un suicide. Venez à Jésus-Christ. C'est la solution. Laisse faire l'astrologie. C'est diabolique. L'horoscope, c'est diabolique. Le yoga, c'est diabolique. Les tarots, c'est diabolique. L'hypnose, c'est diabolique. Aller consulter des médiums, c'est diabolique. L'aide médicale à mourir, c'est un péché. L'avortement, c'est un péché. Fumer la cigarette, c'est un péché. Être sous, c'est un péché. Sexe en dehors du mariage, c'est un péché. Vous comprenez? Il y a tellement d'affaires. On n'expose pas le péché aujourd'hui. On n'annonce pas la repentance. On n'annonce pas l'enfer. On n'annonce pas l'antichrist. Parce que si moi je vous enseigne pas ceci, qui vous enseignez? Qui va vous le dire? Les nouvelles? Non. Les religions? Non. Même les chrétiens, en guillemets, des chrétiens qui se disent « Ah, moi, je suis le Seigneur Jésus-Christ, je donne ma vie à Jésus-Christ. » Puis j'entends toujours « Ouais, mais Bruno, tu trouves pas que tu es un peu trop rough? Tu parles de la repentance, tu parles de péché, tu parles sur l'enfer. Ah, gars, c'est pas bon, là, Bruno. T'agis pas comme Jésus, tu montres pas l'amour. »
Moi, j'ai un message, vous, les chrétiens qui pensent comme ça. Je me demande quel genre de Jésus que tu es en train de suivre. Je me demande si tu as vraiment reçu Jésus-Christ. Je me demande quel genre d'église que tu es en train de suivre. Je me demande c'est qui ton pasteur, puis je me demande quel genre de Bible que tu lis. Parce que si tu es vraiment un chrétien, un serviteur de Dieu, puis tu agis comme ça, tu es en train de presser un autre évangile. Tu es trompé par le diable. Puis je vais prier pour toi. Que Dieu t'allume les yeux, là. Parce que la Bible dit qu'il faut avertir. Parce que si tu n'avertis pas, tu ne mentionnes pas la repentance, l'enfer, puis les personnes meurent, puis s'en vont en enfer, leur sang se sert sur tes mains. Même dans le livre de Jude, il faut arracher le feu. C'est plus le temps de flatter. Il faut serrer la vis. Dieu merci qu'il m'a donné un don. Moi, quand je prêche l'Évangile, je suis direct. Comme Jean-Baptiste. Quand il a vu les pharisiens, là, il a dit « vase de vipère ». Il n'a pas dit « hey, salut, comment ça va mon chum? On va prendre le café ensemble. Je t'aime beaucoup, viens. » Non. Direct au but. C'est plus le temps de flatter, là. Il faut gratter, il faut serrer la vis. Jésus s'en vient. Le prochain événement, c'est l'événement de l'Église. Jésus revient. Est-ce que ton cœur est droit devant Jésus-Christ, mesdames et messieurs? Parce que moi, je vous aime. Parce que là, ce soir, c'est le grand party dans le monde. On est en train de célébrer la nouvelle année 2024. Il y a déjà des pays qui ont déjà 2024. Le Japon, l'Australie, qui sont déjà rendus 2024. L'Italie, c'est dans 2 heures pour 2024. Il est 10 heures présentement là-bas. Les autres, c'est dans quelques heures, à minuit pile. Puis le dernier, c'est Los Angeles qui va faire le 2024. Mais la meilleure affaire, Jésus t'aime tellement. Tu peux pas t'imaginer. Tu peux pas t'imaginer. Ah oui, je connais Jésus-Christ. Non, tu connais pas Jésus-Christ. Tu vas jamais connaître Jésus-Christ aussi longtemps que tu le reçois pas. Moi, quand j'étais catholique, pendant 34 ans, là, je connaissais même pas c'est qui Jésus. Jésus de la religion, Jésus de la Bible, c'est pas le même Jésus, là. Puis moi, je me disais, bonne personne, chrétien, enfant de Dieu, puis je faisais tout le contraire de Dieu. Je mentais, je volais, je me pensais le meilleur, etc. Je faisais toutes les mauvaises choses. Toutes mauvaises choses. J'avais de la rancune, j'avais de la haine, le manque de patience, la courte mèche. J'ai pété les plombs. Mauvaise attitude, mauvais caractère, manque de patience, le non-pardon, la rancune, la rage, la frustration. C'est ça que je faisais tout ça, puis je me disais, catholique, chrétien, bonne personne. Non, j'étais un enfant du diable. Pourquoi? Parce que mon cœur n'a jamais été changé. Mon cœur n'a jamais été guéri. Mon cœur n'a jamais été transformé. Mon cœur, ma vie, n'a jamais vécu pour le Christ. Jésus n'a jamais habité en moi. Parce que mon père, c'était Satan. Puis moi, j'étais un enfant du diable. Je faisais toutes les œuvres de Satan et non de Dieu. Si moi, je mourais, je m'en allais en enfer. Dieu m'aurait jeté dans un lac de feu. Même si moi, je me disais super croyant, je faisais des bonnes choses, je faisais des bonnes actions. Dieu me dit, non, je t'ai jamais connu, sors d'ici. Ah, tu n'as jamais reçu mon fils. Il faut que le Père voie son fils dans ton cœur. Il ne faut pas qu'il voie toi. Vous comprenez, mesdames et messieurs? On est le 31 décembre 2023. Le 2024 s'en vient dans quelques heures. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne-y une chance. Regarde, maintenant, là, tu sais quoi? Demande à Jésus cette question. Seigneur Jésus-Christ, si jamais je suis dans la mauvaise voie, montre-moi. Seigneur, si jamais je ne suis pas sauvé, Seigneur, si jamais je ne t'ai pas reçu, montre-moi, parle-moi, avec des sincères regrets. Vraiment avec des sincères regrets, vraiment, il faut que tu te rends, puis tu parles vraiment sincèrement. Tu vois que Jésus va se pointer. Parce que là, Jésus va te retourner n'importe quelle seconde. Ma question est pour toi. Est-ce que es-tu sûr à 100% que tu t'en vas au ciel quand tu vas mourir? Tout ce que je viens de dire, là, j'ai tout dit ça hier soir dans les vidéos qui n'ont pas de son. Tu sais, mais là, je fais ça bref. Est-ce que es-tu sûr que tu t'en vas au ciel quand tu vas mourir? Est-ce que es-tu sûr à 100% que tu vas mourir, tu t'en vas au ciel? Ça, c'est la question que tu dois te poser à toi-même à chaque seconde. Est-ce que tu es sûr à 1 million %
Quand tu vas mourir, tu t'en vas au ciel. Il n'y a pas de rest in peace, il n'y a pas de repose en paix. Parce que tout le monde se dit ça. Ah, il repose en paix, le petit homme. Il repose en paix, la petite dame. Elle ne souffre plus. Non, 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 non. Non, non, non. Quand tu vas mourir, tu vas rencontrer ton Créateur. Puis il n'y a pas de négociation, là. Tu vas être gelé comme une balle, là. Tu vas... Plus d'excuses. Il va dire, qu'est-ce que tu as fait avec mon fils? Mais j'ai cru, j'ai manqué aucune messe, j'ai fait le purgatoire, j'ai fait la croix de Jésus-Christ, j'ai fait des bonnes actions. Est-ce que t'as-tu reçu mon fils? Pas croire, reçu mon fils. Tu vois, il faut faire bien attention. Lisez la Bible, mesdames et messieurs. Lisez pas les dogmes. La réponse est toute dans la Bible. Moi, je vous dis maintenant, ma vie avant, là, ça me manque même plus. Maintenant, j'ai la paix, la joie du Seigneur Jésus-Christ, son amour, sa présence. Moi, les affaires de ce monde, ça ne m'intéresse même plus. Je commence à me détacher des affaires de ce monde-là. Les affaires de Noël, là, ça n'existe même pas. Noël, il n'y a rien à voir avec Jésus-Christ, la naissance, là. C'est toute de la philosophie, ça. Parce que là, on est en train d'obéir plus un calendrier que la Bible. C'est le calendrier qui nous dit quoi faire maintenant. Moi, je vous dis une question. C'est Noël. C'est Noël. Ce ne sera pas sur le calendrier. Est-ce que tu penserais-tu à faire des cadeaux en ce moment? Est-ce que tu penserais-tu à mettre ton sapin? Est-ce que tu penserais-tu à Jésus en ce moment? Non. Tu penserais comme une journée normale, comme aujourd'hui. Même aujourd'hui. Tu sais? Comme aujourd'hui. Le sapin de Noël, là, c'est pas fait pour mettre chez vous, là. C'est pas un sapin de Noël. C'est un sapin de pépins. Peut-être comme la bûche de Noël. Tu vois, c'est commercial, les fêtes païennes. C'est du paganisme, c'est du fait commercial. Ah, la bûche de Noël. C'est pas une bûche de Noël. C'est un gâteau au chocolat que tout le monde peut faire. Tu te donnes une recette, puis tu fais un gâteau. Et tu payes, ils vont te le vendre 2 fois plus cher. Parce que le jour de Noël, fait de la business, fait de l'argent. Vous commencez, c'est commercial. Et tu penses que c'est une bûche de Noël? Non. Toi, tu ne payes pas le gâteau. Tu payes cher, mais c'est pas le gâteau que tu payes. Tu payes le nom, bûche de Noël. Peut-être comme la Saint-Valentin. Tu payes cher parce que tu payes à cause que les chocolats ils ont fait en forme d'un cœur. Tu payes le cœur, tu payes la forme du cœur, la boîte. C'est pas le chocolat que tu payes, c'est les décorations. Tu payes le nom, Saint-Valentin. Vous comprenez? Le monde, quand Jésus est né, là, l'étoile a apparu dans le ciel à Bethléem. Il n'a pas apparu après un arbre. Tu vois, ils ont mélangé Jésus-Christ, Noël, cadeau. Tu vois, comme ça, il y a une manipulation. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ça, c'est faux. Un autre évangile. Parce que tout le monde fête la naissance de Jésus-Christ. J'ai entendu ça à la radio. Tout le monde a le beau Jésus-Christ, le beau bébé Jésus. Ouais, mais j'ai une question pour toi. T'aimes le bébé Jésus? Est-ce que t'aimes-tu le Jésus dans la Révélation? Est-ce que tu le connais-tu? Que Jésus va de retour comme le roi des rois, avec ses yeux pleins de flammes, avec une épée, avec son armée. Est-ce que tu l'aimes-tu? Est-ce que tu le connais? Parce que tout le monde pense que Jésus est amour. Non, non. On vous annonce seulement Jésus d'amour, mais vous le connaissez, Jésus, le juge. Tiens, là, le monde, ils se font un sapin de Noël, ils se font une crèche. La Bible dit de ne faire aucune présentation, aucune image taillée. Moi, on va te dire une affaire. Là. Pour moi, Noël, là, c'est comme l'Halloween. Exactement la même affaire. Quand tu décores un sapin chez toi, tu es un idolâtre. Il y a une statue. Tu décores le sapin, tu mets les cadeaux en dessous. C'est proche de la fenêtre. Et l'Halloween, qu'est-ce que tu décores l'Halloween? Une citrouille. Fait que tu décores une citrouille, un sapin, ça revient au même. Vous comprenez? Peut-être comme la Pâque. Ils ont pris le lapin, ils ont pris Jésus, la résurrection. Non. Moi, j'ai jamais vu un lapin pondre des œufs, moi. Puis même Jésus, la résurrection. Jésus n'est pas ressuscité le jour de Pâques. J'ai même fait exprès pendant toutes les versions des Bibles. Jésus est né un dimanche, avant le lever du soleil. Puis j'ai même pas vu le mot Pâques. Ouais, le mot Pâques est dans la Bible, oui. Mais ça ne veut pas dire que Jésus est ressuscité le jour de Pâques. C'est toute une invention. Tu sais, on invente des dates. Il n'y a rien de mal de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a rien de mal de célébrer la naissance. Mais check, là, une fois que les fêtes sont finies, tu n'entendras même plus parler de la naissance de Jésus-Christ. Ni dans les églises, ni à la radio. Attends l'année prochaine. Non, il faut célébrer la naissance de Jésus à tous les jours. Il faut célébrer la résurrection de Jésus-Christ à tous les jours. Pourquoi attendre à chaque année? C'est comme une tradition. C'est comme une tradition. C'est comme si le calendrier nous dit quoi faire.
C'est toutes des fêtes païennes. Prenez comme la fête des mères, la fête des pères. Attendez pas la fête des mères pour que dire à ta maman, ah, je t'aime. Faites-le maintenant. Les cadeaux, là, tu fais à une personne sans que la personne s'attende. Ça, c'est une vraie surprise. Parce que tout le monde s'attend à les surprises à Noël. Ah, je sais à quoi m'attendre. J'ai un cadeau qui s'en vient, là. Ah, mais c'est pas une surprise, ça. Fête des mères, fête des pères. C'est pas une fois par année, là. Ta mère et ton père. Jésus l'a dit. Honore honore ta mère et ton père. Honore ta mère et ton père. Même dans Éphésiens, chapitre 6, versets 2 et 3. Honore ta mère et ton père. Comme ça, il va prolonger ta vie. C'est ça, la vraie amour. Qu'est-ce qu'il dit Jésus-Christ? Même la Saint-Valentin, là. Je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais faire un documentaire là-dessus. Pas comme j'ai fait avec l'Halloween. Pour moi, la Saint-Valentin, là, c'est pas la fête des amoureux. C'est une fête de séduction. C'est une fête de convoitise. Ah, je t'aime, chérie. Tu penses que moi, je vais faire une fleur à ma femme? Non. Moi, la même chose que ce que je fais à ma femme, qu'est-ce qu'il dit Jésus dans sa Bible? Respectez ta femme. Aime ta femme comme Jésus aime l'Église. Une fleur, un chocolat, ça sert à rien. Ah, mais Bruno, c'est le geste. Même à ça. Une fois, la fleur, quand tu vas t'acheter la fleur va pourrir. Après ça, il faut que tu mets aux poubelles. C'est bien beau d'amener au restaurant, d'acheter des fleurs, d'acheter des cadeaux. Là, on agit comme un roi devant notre femme. Ah, Seigneur Jésus, salut chérie, je t'aime. Mais une fois que le Saint-Valentin qui est fini, là, est-ce que tu la même affaire avec ta femme pour les 364 jours où tu la traites mal? C'est pas le chocolat et la fleur qui est important, c'est qu'est-ce qui se passe en arrière des rideaux. Comment tu traites ta femme et comment tu traites ton mari. C'est ça qui est important. Même la Bible dit, si tu traites mal ta femme, tes prières ne seront pas exaucées. C'est ça la vraie Saint-Valentin. Aime ta femme, aime ton mari, comme Jésus aime l'Église. C'est ça, c'est toutes des fêtes paganisme. Moi, je dis, là, si la Saint-Valentin, si Noël, si le jour de l'an, fête des pères, fête des mères, l'Halloween, ce ne serait pas le calendrier, là. Aujourd'hui, là, tu penserais dessus. En ce moment, qu'est-ce que tu dois faire pour l'Halloween, qu'est-ce que tu dois faire pour la Saint-Valentin, qu'est-ce que tu dois faire pour la fête des mères? Non, parce qu'on ne fait pas ça avec tout notre cœur, on fait ça pour la tradition. C'est le calendrier qui... c'est le calendrier, la Saint-Valentin, au mois de février, là. La prochaine fête, là, c'est la Saint-Valentin, là. Là, tu vas faire quelque chose pour ta femme, pour ton mari, mais est-ce que tu le fais dessus? Est-ce que tu le fais dessus parce que c'est venu de ton cœur? Ou tu le fais parce que c'est dans le calendrier, parce que tu sais que la Saint-Valentin s'en vient? C'est le calendrier qui te dit quoi faire. Ça ne vient pas de toi. C'est ça le problème. Parce que beaucoup de monde qui a beaucoup de misère à comprendre. La Saint-Valentin, c'est une fête paganisme, business, fête commerciale. T'aimes ta femme? T'aimes ton mari? Attends pas Saint-Valentin. Fais-le maintenant. Fais ce que Jésus dit. Aime ta femme comme Jésus aime l'Église. Fais l'action. Le chocolat, la fleur, là, ça sert à rien. Même si c'est un geste, ça sert à rien. Comme la bague. La bague, là, c'est pas la bague qui fait le couple. C'est Jésus-Christ qui fait le couple. Ça, c'est juste une preuve que je suis marié. Vous comprenez? Parce que tout le monde, je t'aime chérie, mais toi, tu l'aimes au restaurant, une belle carte. Mais est-ce que ça venu de ton cœur? Ou parce que tu l'as fait, parce que c'est le calendrier, c'est la tradition parce que c'est la tradition. Même si tu dis, j'ai fait pour les deux, non. Tu le fais à cause de la tradition. Tu le fais parce que c'est dans le calendrier. Parce que si la Saint-Valentin, ce ne serait pas ce calendrier, est-ce que tu penserais-tu à ta femme et à ton mari pour dire je t'aime? Non, tu ne penserais pas. Même pas pour dire ça à la tête. Tu penserais comme une journée normale. Payer tes factures, aller travailler, faire à manger, dormir, penser à tes loisirs, penser à toi-même. Tu ne penserais même pas à ta femme et à ton mari. Comme du lundi au vendredi. Une journée normale. Pourquoi? Parce que, comme les autres mois, où quand il y a des mois et il n'y a pas de fête, c'est comme une journée normale. Il y a des mois qui n'y a rien. C'est juste des mois qui n'y a rien, qui n'y a pas de fête. À part la fête de travail, fête de la Reine, fête de la Saint-Patrick, l'Halloween. Parce que ça arrive qu'il y a des mois qui n'y a rien. Il n'y a pas de fête, c'est juste des journées normales. Tu penserais comme une journée normale. Tu ne penserais même pas à ta femme, à ton mari, là. Vous comprenez? Parce que c'est ça que j'ai remarqué. On obéit plus un calendrier que la Bible. Et voilà. Le Noël, là, c'est rien à voir avec la Bible. C'est la fête d'un faux Dieu, le faux du soleil. Mais c'est tout démon, c'est tout le diable en arrière de tout ça pour aveugler, pour manipuler la délusion. En fait, Noël, ouais, c'est la naissance de Jésus. Non, pas en tout. Je sais qu'il y a même des chrétiens qui vont être en désaccord avec ça, mais c'est correct, je respecte ton choix. Mais moi, la naissance de Jésus, je la fête à tous les jours. Même la résurrection, la Pâque. Parce que c'est marqué dans la Bible que même Jésus-Christ a célébré la Pâque. Ça, explique-moi donc ça. Comment que Jésus peut te ressusciter
le jour de Pâques quand Jésus a fêté la Pâques. Même si c'est Jésus... Oh, mais Bruno, Jésus, c'est la Pâques. OK, même si Jésus, c'est la Pâques, il n'a pas récité le jour de Pâques. Il a récité un dimanche avant le lever du soleil. Il faut arrêter d'inventer des affaires. Il faut faire attention. La Bible dit, il ne faut pas rajouter, il ne faut pas retrancher. Il n'y a rien de mal de célébrer la naissance de Jésus-Christ. Il n'y a rien de mal de célébrer la naissance de la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a rien de mal. Vous comprenez? Là, c'est sûr que là, Bruno, pourquoi tu parles de ça? C'est pas rapport. Là. Mais j'ai tout mis ça là-dedans. Parce que moi aussi, je commence à me détacher peu à peu les affaires de ce monde-là. Est-ce que moi, j'ai fêté Noël? Oui. J'ai rien à m'approcher. J'ai rien à cacher. Est-ce que j'ai fêté Noël? Est-ce que j'ai fait des vidéos avant? Ben, j'ai reçu Jésus-Christ. Est-ce que j'ai fait des vidéos auparavant? Ah oui, bonjour, mesdames et messieurs, Noël. Noël, c'est à propos de la saison, c'est à propos de la raison de la naissance de Jésus. Est-ce que j'ai fait ça? Oui, j'ai fait ça. Mais là, j'ai tout effacé ça. Parce que là, je commence à réaliser que Noël, là, c'est ni la raison, puis ni la saison de la naissance de Jésus-Christ. Non. Non. C'est même pas public, c'est même pas dans les Saintes Écritures. Vous comprenez? Parce que je vais te dire une affaire. Si vraiment Noël, écoutez-moi bien, si vraiment Noël, c'est public, c'est dans les Saintes Écritures, ça sortit de la bouche de Jésus-Christ, que moi je suis né le 25 décembre, je peux te garantir à 1 milliard %, pas 1 million, 1 milliard % que tout le monde entier, global, personne ne célébrait Noël. Personne il va obéir à Noël. Personne ne va croire à Noël. Personne ne va participer à Noël. Pourquoi? Parce que personne ne va attendre la vérité. Personne n'aime ça attendre la Bible. Personne n'aime ça attendre la repentance. Alors pourquoi tout le monde va obéir à la naissance de Jésus-Christ, mais pas la Bible? Tu vois que ça ne fait pas de sens? Le Jésus de Noël, là, c'est un faux Jésus, ça. Un autre évangile. C'est de la manipulation, la délusion, la déception. Vous comprenez? Parce que si vraiment, là, Jésus est né le 25 décembre, puis c'est né de la Bible, là, personne ne célébrait Noël. Personne. Je parle globalement, tout le monde entier. Personne. Même la radio, il parle dans la naissance de Jésus-Christ. Je pense que si ça, c'était dans la Bible, tu penses qu'il aurait parlé de Jésus? Non. Parce que même quand je prêche l'Évangile, tu vois, le monde passe tout droit. Mais j'ai rien contre eux, mais ça me fait du mal. Parce que là, la lumière est venue à eux, ils m'ont préféré les ténèbres. Qui sont de Dieu écoutent, qui ne sont pas de Dieu n'écoutent pas. La Bible dit qu'il y aura la démangeaison d'attendre des saintes doctrines. Alors là, c'est vraiment Noël, là, c'est vraiment public, là. Le monde entier ne célébrerait pas Noël. Personne ne mettrait les sapins de Noël si ça venait de Dieu. Personne ne mettrait une crèche dans leur maison. Oh non, toi, ton Jésus, là, avec ta Bible, là, non. Avec le même Noël, faut que ça soit la même affaire. Vous comprenez? Même la résurrection, la Pâques. Même chose que Noël. Si vraiment Jésus aurait ressuscité le jour de... Si vraiment Noël, là, c'est vraiment Jésus, là, il a ressuscité le jour de Pâques, personne ne célébrait la Pâques. Parce qu'il y a même des païens qui célèbrent la Pâques. Je connais du monde qui n'a même pas reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, puis parle de Jésus à la résurrection. Si vraiment ça c'était dans la Bible, même eux, même les autres, ne célébreraient pas la Pâques. Même le vendredi saint. Ça aussi, ça n'existe même pas. Ça, c'est une invention catholique. Ah, on ne mange pas de viande, on ne mange pas de pain. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit, c'est pas qu'est-ce qui rend l'homme impur, c'est qu'est-ce qui sort de ta bouche, qu'est-ce qui rend l'homme impur. C'est bien beau que tu manges le poisson, que tu respectes cette journée-là, mais après, une fois que la journée, le vendredi saint, et le vendredi saint est fini, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ, puis tu as de la rancune, tu ne vas pas pardonner, tu n'aimes pas ton voisin, tu n'aimes pas tes ennemis, tu ne rentres pas au ciel pas plus, à quoi ça sert? Vous comprenez? Vendredi saint, ça aussi, c'est une fête paganisme qu'ils ont inventée. C'est dans le calendrier. Oh, on ne mange pas de viande. Pas vrai, ça. Ça, c'est faux. C'est un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus-Christ. Vous comprenez? Même chose avec la Pâque. Si la Pâque, ce serait dans la Bible. Oui, le mot Pâque, c'est dans la Bible. Mais où est-ce que je vais essayer de m'expliquer pour me clarifier? C'est vraiment la Pâque. C'est vraiment Jésus-Christ. Il est resté le jour de Pâques. Le monde, toute la planète entière ne célèbre même pas la Pâque. Parce que je vois même des païens qui n'ont même pas reçu Jésus-Christ. Je vois même des catholiques, n'importe qui dit « Ah, la résurrection de Jésus-Christ. » Ouais, mais tu parles de Jésus et la résurrection, mais quand je vais te parler de la Bible, tu vas rien savoir. Tu vois, ça ne marche pas, là. Mais je sais, je comprends. J'ai rien contre eux. Ils sont aveuglés spirituels. C'est pas leur faute.
Je prie pour ce monde-là. Pour que le Saint-Esprit touche leur cœur. Qu'il arrache le cœur de pierre, qu'il met un cœur de chair, qu'il met un esprit en eux. Et c'est pourquoi j'ai dit tout cela, parce que j'ai dit tout cela hier soir. Parce qu'il est trop vidéo, il n'y avait pas de son. Je sais que c'est... Ah non, pas grave. Mais ça pourquoi aujourd'hui, je viens à vous. On est le 31 décembre 2023, on est dimanche. Venez à Jésus-Christ. Va à Jésus-Christ, lâche ton orgueil. Rends-toi. Faut-tu admettre que tu es un pécheur et une pécheresse? Faut-tu admettre que tu as brisé, t'as transgressé les lois de Jésus-Christ? Tu as fait tout le mal devant ses yeux. Et c'est seulement Jésus-Christ qui peut te pardonner. Beaucoup de monde qui dit « mais moi, je ne pardonne pas cette personne-là. Tu sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. » C'est correct, je comprends qu'est-ce qu'il t'a fait, c'est horrible. Mais si toi, tu ne pardonnes pas cette personne-là, peu importe c'est quoi l'option ou la cause, peu importe, si la personne, si toi, tu ne pardonnes pas la personne, peu importe qu'est-ce qu'il a fait, moi, je ne pardonne pas. OK, j'ai une question pour toi. Si toi, tu ne pardonnes pas lui ou elle, alors pourquoi Dieu devrait te pardonner quand tu vas te mettre à genoux? Excuse-moi Seigneur, je vais te pardonner. Non, il ne te pardonnera pas. Dans Matthieu chapitre 6, verset 15. Si vous ne pardonnez pas les autres leurs péchés, ton Père céleste ne pardonnera pas tes péchés. Alors, la question est, si tu ne vas pas pardonner, pourquoi Dieu devrait te pardonner? Tu n'es pas mieux que lui, tu n'es pas mieux qu'elle, là. Parce qu'aujourd'hui, on est rendu dans une société, on joue à la balance. Ouais, mais Bruno, là, écoute, là, lui, il a volé un bonbon au dépanneur. OK, on passe la mop. Mais lui, le pédophile, c'est inacceptable, impardonnable. Il a violé un enfant. Allô? Non. Lui, là, je ne le pardonne pas, mais lui qui a volé une banque, OK, je sais, ça se fait pas. T'as pas le droit de voler, mais c'est correct. C'est un bonbon. Big deal. Non, 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 non. À nos yeux, on joue à la balance. Mais aux yeux de Dieu, lui qui a volé une banque, lui qui a volé un bonbon, est dans la même catégorie qu'un pédophile. Ils sont égales. Aux yeux de Dieu, il est égal à lui. Même si lui, il a pas, même le gars, même si la personne qui a volé un bonbon, il n'a pas fait un pédophile, il est égal à lui. Aux yeux de Dieu. À nos yeux, non, on joue à la balance. Le méchant va en bas, puis le gentil va en haut. Non. Ça ne veut rien dire, ça. Que ça peut être même le plus pire méchant. OK? Je vais vous donner un exemple. C'est mettons que Hitler est encore en vie aujourd'hui. Je sais que Hitler, il a tué des billions de personnes. Hitler. Tout le monde connaît Hitler. S'imagine que lui, ce serait encore en vie. Tout le monde, le monde d'aujourd'hui ne va jamais le pardonner après tout ce qu'il a fait. Inacceptable, c'est impardonnable. Okay. Mais si Hitler, sincèrement, avec le profond de son cœur, sincèrement, met un regret, puis se met à genoux, il se repent de ses péchés, il se tourne de sa mauvaise voie, puis il dit à Jésus, je te confesse, je t'accepte, s'il meurt, il s'en va au paradis. Tandis que toi, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, mais tu fais partie d'une religion, tu dis que je suis croyant, je suis chrétien, je connais Jésus-Christ. Mais toi, tu ne voulais pas pardonner Hitler, tu ne rentres pas au ciel, tu descends en enfer. C'est ça, mesdames et messieurs. Est-ce que vous savez ça? Non. C'est normal, la religion ne vous enseigne pas ceci, mais c'est dans la Bible qu'ils enseignent ça. Vous comprenez? Et voilà. C'est pourquoi je fais une vidéo ceci. Lâchez le calendrier. C'est temps qu'on s'accroche à la Bible. Calendrier, là, ça sert à rien, là. Les fêtes païennes, là. Moi, je commence à me détacher peu à peu, là. Peu à peu, je commence à me décrocher, là. Parce que pour moi, là, la fête des mères, là, ça sert à rien. La fête des pères, ça sert à rien. Saint-Valentin, ça sert à rien. Noël, ça sert à rien. La Pâque, ça sert à rien. La Pâque de ce monde, je parle, là. Ça sert à rien. Les œufs, le chocolat, rien. Ça sert à rien. Le problème, là, est-ce que j'aime-tu les chocolats? Oui, j'adore les chocolats. J'achète. Mais quand moi j'achète, c'est pas parce que je suis en train de supporter la Pâque. Parce que ces chocolats, tu les vois seulement à le jour de Pâques. Pas comme la Saint-Valentin. Là, la bûche de Noël, là, il y a en vente. Là, une fois que Noël, les fêtes sont finies, là, est-ce qu'on voit-tu les bûches de Noël au supermarché? Non, l'année prochaine. Ah, pourquoi on va pas? Pourquoi ils ne vendent pas les bûches de Noël, les chocolats de Pâques à l'année longue? Pourquoi faut qu'ils vendent ça absolument à la tradition? Tu vois comment que c'est tout traditionnel? Regardez, ça se peut, Yann. Bref, Yann, je sais que le monde est en train de passer des mauvais quarts d'heure sur ton fond du baril, mais viens à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ, jette ton cœur à lui. Ouais, mais Bruno, j'ai prié à Jésus-Christ, j'ai prié. Ouais, t'as prié, mais la Bible dit qu'il y a une séparation entre toi et Dieu. Ça pourquoi tes prières ne se rendent pas. Ça pourquoi Jésus ne peut pas t'écouter tes prières, parce que c'est tes crimes, tes péchés. Et voilà le problème.
Parce que ça se peut que toi, tu es en train d'honorer Jésus avec tes lèvres, mais ton cœur il est loin de lui. Toi, tu veux juste honorer Jésus avec ta bouche. Mais si ton cœur n'est pas à 100% dedans avec Jésus-Christ, tu n'auras aucun résultat, aucune réponse. Si tes prières sont parties au vent, comme ça. Jette tes bagages à Jésus-Christ. Allez à Jésus-Christ. Jésus l'a dit. Demandez-moi n'importe quoi à mon nom, à sa volonté. Demande pas 1 million, là. Parce que quand tu demandes 1 million, ça ne vient pas de la volonté de Jésus-Christ, ça vient de ta volonté. Vous comprenez? Là, je check un peu parce que c'est un petit peu froid. Je suis sur mon balcon. Mais donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à lui. Parce que, regarde, le temps est court. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Comment, quand et comment. Ah, mais je vais attendre dimanche prochain. Mais qu'est-ce que tu en sais qu'il n'y aura pas de dimanche? La Bible dit qu'on ne sait pas à quoi s'attendre demain, là. Il n'y a rien de promis là, pour demain, là. Ça se peut que Jésus retourne ce soir. Ça se peut que Jésus va retourner le moment qu'on dit 2, 1, bonne année, pour puis Jésus apparaît. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que es-tu prêt comme les 5 vierges? Est-ce que ton cœur est droit devant Jésus-Christ? Est-ce que parce que je vois beaucoup de monde qui n'a pas la crainte de Jésus-Christ. Ils n'ont pas la peur de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, on arrose l'Évangile. Aujourd'hui, on n'annonce pas Jésus qui clôt sa croix. Aujourd'hui, on n'annonce pas le péché. On n'expose pas le péché. On n'expose pas les fêtes païennes. On ne parle pas de la repentance. On ne parle pas sur l'enfer. On n'annonce pas cela. On n'annonce même pas Jésus sur la révélation. On annonce seulement Jésus, le bon berger, le bon berger, le bon berger, le bon berger. Il faut que tu plus l'amour, 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 l'amour. Et ça, pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, la personne a la crainte. On annonce l'Évangile tout croche. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, moi, je vous aime. Même si vous m'haïssez, je vous aime pareil. Fait que si vous n'avez jamais oublié des questions, me contactez, s'il vous plaît. Parce que moi, je vous aime. Vous comprenez? Je vous aime tellement. Mais Jésus t'aime autant que moi, autant que n'importe qui que tu connais sur cette terre. Jette ton cœur à Jésus-Christ. Jette. La résolution, là, c'est pas un petit... La résolution, là, c'est rien. Tu ne vas jamais te changer toi-même. Jamais. Tu n'arriveras pas. C'est un Jésus qui change la personne. De A à Z. Mais c'est toi qui fais le choix. C'est pas Jésus qui jette le monde en enfer. C'est toi. Tu vas toi-même en enfer. À cause de ta rébellion. À cause de ton orgueil. À cause que tu craches sur Jésus. À cause que tu le rejettes. À cause que tu tournes ton dos vers lui. Puis qu'est-ce qui va arriver quand tu vas mourir? Il va accepter ton choix. Et voilà. Parce que le démon, il va faire n'importe quoi. Le diable, c'est le dieu de ce monde. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, qui aveugle le monde. Comme ça, il ne va pas voir la splendeur. Il aveugle l'intelligence pour ne pas voir la splendeur de l'Évangile. Le diable va faire n'importe quoi pour te tenir occupé. Le diable va faire n'importe quoi pour pas que tu attendes ce message. Le démon va faire n'importe quoi pour mettre des mensonges à ton cœur, dans ton cerveau. Reste comme t'es, écoute-le pas Bruno. Reste comme t'es, Dieu va t'occuper pareil. Peu importe ce que tu fais. L'important que tu fais, une bonne personne, merci, bonsoir. Voilà le plus gros mensonge. C'est quoi? La Bible dit que les bonnes actions, c'est une gaine sale. Dans Isaïe 64, verset 6. Si tu penses qu'on va au ciel par nous-mêmes, par nos bonnes actions, on se fait nous-mêmes un Dieu. C'est-à-dire que Jésus, qu'est-ce que tu as fait à croire? Ça ne sert à rien. Mes bonnes actions sont mieux que les tiennes. Mes actions sont mieux que les tiennes. Si tu penses qu'on va au ciel, si tu penses que tu vas au ciel par tes bonnes actions, alors pourquoi prier Dieu? Pourquoi aller à l'église? Pourquoi lire la Bible? Pourquoi demander d'aide à Dieu? Fais tout toi-même. Si tu es capable d'aller au ciel par tes bonnes actions, c'est-à-dire que tu es capable de guérir toi-même? Pourquoi tu cries à Jésus-Christ? Pourquoi tu fais les signes de la croix? Pensez 2 minutes. Mais c'est pourquoi j'ai rien contre toi. Même si je parle comme ça, parce que je sais que tu es aveuglé. C'est pas de ta faute. Parce que moi aussi, j'étais comme ça. Puis Dieu m'a arraché le voile. Puis là, maintenant, je sais c'est quoi entre le mauvais et le bien. Parce que à cause que c'est le Saint-Esprit, avec son discernement, avec ses voix, avec ses pensées, rien de moi. Rien. Fait que c'est ça, mesdames et messieurs. J'ai fait un petit vidéo de 45 minutes présentement. Fait que je vous aime. Je vous souhaite une bonne année avec Jésus-Christ.
OK? Si vous avez des questions, me contactez. Ça va me faire la gentillesse de vous aider, de vous faire connaître qui est vraiment Jésus-Christ. Et si jamais tu as besoin d'une prière, je suis là pour toi. Si vraiment tu veux vraiment recevoir Jésus-Christ, que tu n'es pas sûr, que tu n'es pas certaine, contacte-moi. Et je vais te contacter, puis je vais faire la gentillesse de comme toi, tu peux recevoir Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans Proverbe 14, verset 12, que telle voie paraîtra un homme, son issue, c'est la voie de la mort. On pense qu'on est sur le bon chemin, mais ça va être un trou. Il ne faut pas se méfier de ce que nos parents nous disent. Il ne faut pas se méfier de ce que la religion dit. Méfie-toi de ce qu'il dit Jésus dans sa Bible. En dehors de la Bible, c'est tout du mensonge. Si tu fais partie d'une religion, si tu fais partie d'une domination, tu ne fais pas partie du corps du Christ. Tu fais partie de ce monde, avec les loups. Si tu fais partie du corps du Christ, si tu es une citoyenneté des royaumes des cieux, si tu es un enfant de Dieu, il faut que tu reçoies Jésus-Christ. Il faut que tu l'invites, pas prier, l'inviter sincèrement, dans ton cœur. Et moi, ça fait la gentillesse de faire pour toi. Pas parce que c'est moi, parce que c'est tout Jésus. Parce que je donne toute la gloire, le crédit va tout à lui. Rien à moi, rien. Fait que c'est ça, je termine ceci, ce message du 31 décembre, dimanche 2023. Fait que c'est pourquoi j'ai mis tout le paquet aussi. J'ai mis un petit peu de paquet parce que j'ai tout mentionné ça hier, mais à cause qu'il y avait les trop vidéos, qu'il n'y avait pas de son. Je sais que c'est plate, je répète, mais vous allez voir qu'est-ce que moi j'ai fait hier soir. C'est une vidéo de 10 minutes et 34 secondes avec mes frères et mes sœurs. Samedi le 30 décembre 2023. Puis là, cette vidéo que je fais présentement, c'est aujourd'hui, dimanche 31 décembre 2023. Pour vous enseigner que la meilleure résolution, c'est suivre le Seigneur Jésus-Christ et pas le monde. Fait que je vous aime tous au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est toi? Prochain. Ben c'est ça, fait que si tu as de l'addiction, il va te libérer de toute chaîne. Il va te... Comme moi, j'étais pornographique, j'étais en addiction, je me suis masturbé, j'étais attaché à ça, comme accro, là. Puis Dieu m'a libéré, puis j'ai même suivi, puis j'ai même reçu Jésus-Christ. Puis certains points, j'avais la crise, j'ai dit, alors Dieu, je suis en train de te moquer. Je demande pardon, tu me pardonnes, après ça je refais encore. Ah pardon, il me refait encore. C'est ça pourquoi le monde, il veut essayer tout de l'aide. Tu ne vas jamais réussir. Jésus il va te libérer de toute chaîne parce qu'il y a un Dieu sur cette terre. Son nom, c'est le diable. Lui, son rôle, c'est de détruire, tuer et voler. Il ne veut pas que tu connaisses ça. Il ne veut pas. Il ne veut pas que tu reçois Jésus parce que le moment que tu reçois Jésus, tu vas devenir son fils. Tu vas devenir mon frère. Tu vas faire partie de la famille de Christ. Et tu ne seras plus un citoyenneté canadien. Tu vas être un citoyenneté des royaumes des cieux dans Philippiens chapitre 3 verset 20. Moi, quand j'étais catholique, je ne connaissais pas Jésus-Christ. Maintenant, les affaires de ce monde, ça ne m'intéresse même plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. Le monde, peu importe, ça peut être même un criminel, ça peut être même un pédophile. Non, il n'a plus de pédophile, mais non. Mais tout ce qu'il a fait, c'est lui se reprend. C'est si lui accepte Jésus-Christ, s'il accepte Jésus-Christ, il va aller au ciel. Je dis pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, on pense que le méchant va en bas et le gentil est au ciel. Non, même le plus méchant n'est pas au ciel. Parce que Jésus veut te sauver, mon ami. Mais il ne te force pas. C'est ton choix à le recevoir ou le jeter. Il ne te force pas parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu de religion. C'est un Dieu de relation, comme un mariage. Il veut te caresser, il veut te mettre sa joie. Mais c'est ton choix. Il faut que tu laisses prendre le contrôle de ta vie. Tu ne peux pas dire, oui, je reçois Jésus-Christ, que je te reçois, mais on va faire 50-50. Un peu du Seigneur, mais un peu de ma vie. Non, 100% ou rien. Parce que la question est, aujourd'hui, le mensonge, là, c'est que le diable, nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous des chrétiens, on s'en va tous au ciel. Peu importe comment je fais ma vie, je vais aller au ciel. Non. Parce que si on pense qu'on s'en va au ciel, parce qu'on pense, on a besoin de Jésus-Christ. Check l'entour de toi, qu'est-ce qui se passe? On a l'inflation, tout augmente, parce qu'on a vu dans les derniers jours. Puis regarde, je suis content que tu es devant moi. C'est pas parce que c'est bon, c'est toi. Parce que j'ai prié à Dieu. Et c'est pas par coïncidence, et c'est pas par accident que tu es ici. Parce que Jésus cherche ton attention. Mais Jésus ne te force pas. C'est le monde au Jésus-Christ. Moi, je suis entouré avec mes frères et mes sœurs ici. Parce qu'on veut prier pour toi. C'est ça pourquoi Jésus va pas, parce que le diable, il va te mettre des chaînes.
Il dit, reste tranquille, il va t'amener dans la pornographie, dans l'adultère, dans la fornication. Tout ça pour répondre à tes questions. La Bible dit que la parole te rend libre. Libre. Alléluia. Si tu reçois Jésus-Christ, toutes les chaînes vont tomber, Satan n'aura plus la main sur toi. Jésus va prendre le contrôle. Toute addiction, toute idolâtrie, tout ça tomber. Si tu te rends complètement à Jésus-Christ, humblement, complètement, plein d'un engagement, sincèrement, qui ça vient du cœur, pas des lèvres, sincèrement du cœur. Seigneur Jésus-Christ, j'ai offensé, j'ai transgressé tes lois. Et maintenant, je suis ici, je veux te suivre. Je veux recevoir ton amour. Je veux recevoir ta paix. Je veux recevoir ta présence. Je veux vivre pour toi. Je veux aller au ciel. Je veux avoir ce salut. Je veux vivre la vie éternelle. Il va venir à toi. Puis c'est marqué dans Jérémie 29, il y a un plan pour toi. Un plan de paix et non de malheur. As-tu d'autres questions? Peux-tu donner mes pamphlets? Que tu peux me contacter? Ah oui, on a donné mes pamphlets. Non, mais là, c'est tous mes réseaux sociaux, mon email, mon téléphone. C'est quoi ton nom? Samuel, as-tu besoin d'une prière? C'est vrai? Ah, fait plaisir. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Merci Seigneur, tu es bon, que toute la gloire, le crédit va à toi. Tu vas faire une prière. Je vous donne un exemple comment recevoir Jésus-Christ. Je vais faire une prière, c'est un exemple comment recevoir Jésus-Christ. Si tu fais avec tout ton cœur, ton nom est marqué dans le livre de la vie et tu seras un enfant de Dieu. Père Céleste, je viens devant toi, dans ta présence de ton Fils Jésus-Christ. Je veux te dire merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu fais présentement pour moi. Je confesse et je déclare avec ma bouche, je admets, je me reconnais que je suis un pécheur, que je n'ai pas pu me sauver moi-même, que ce n'est pas la religion qui sauve, que ce n'est pas mes bonnes actions qui sauvent, mais c'est toi Seigneur, seul Jésus-Christ, que tu es le seul qui peut me sauver, qu'il y a 2000 ans, tu es venu sur la terre, par la volonté de ton Père, tu es né par la Vierge Marie, tu es mort sur la croix pour mes péchés, sur la croix du Calvaire, et qu'au troisième jour tu as ressuscité des morts, pour prouver que c'est toi le Dieu éternel, le Dieu vivant, le Fils de Dieu. Et bien, à ce moment, Seigneur Jésus-Christ, je déclare, je confesse avec ma bouche, je me repens, je confesse et je renonce tous mes péchés devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi avec ton puissant, précieux sang, de la tête aux pieds, de l'intérieur et de l'extérieur. Et à partir de maintenant, Seigneur Jésus-Christ, je te confesse, je t'accepte, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur, de venir vivre dans mon cœur. Arrache-moi le cœur de pierre, mets-moi un cœur de chair, mets ton esprit en moi. Je rends mon cœur et ma vie complètement à toi. Baptise-moi par le baptême du Saint-Esprit. Je te reçois, Saint-Esprit. Fais-moi lever complètement de moi. Remplis-moi de ta sagesse, de ton discernement, de tes voix, de tes pensées, de tes manières, et rien de moi, Saint-Esprit. Merci, Père Céleste, pour ton Fils Jésus-Christ. Et à partir de maintenant, je suis sauvé, je suis pardonné, je suis lavé par le sang de l'agneau Jésus-Christ. Mon nom est marqué dans le livre de la vie. Je suis un chrétien né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Je t'appartiens, tu m'appartiens. Je suis à toi, tu es à moi. Donne-moi ta force, donne-moi ta grâce. Que je puisse faire ta volonté, que je puisse connaître ta parole. Merci, Père Céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Si tu as fait cette prière avec tout ton cœur, tu es sauvé. Ton nom est marqué dans les livres de la vie, et à partir de maintenant, tu es un enfant de Dieu, tu es ma soeur, tu es mon frère en Jésus-Christ, et tu ne seras plus une citoyenneté canadienne, tu es une citoyenneté des royaumes des cieux. Si tu as fait cette prière avec tout ton cœur, tu es sauvé. Si tu as fait cette prière seulement avec tes lèvres, tu as perdu. Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible, mesdames et messieurs. Le monde prend des photos de l'église. C'est bien beau l'église. Mais c'est pas ça l'église. Ça, c'est le bâtiment. La vraie église, c'est moi. Parce que la Bible dit, la vraie église, c'est le corps du Christ. Et Jésus, c'est la tête. C'est pas le bâtiment qui fait l'église. C'est le corps du Christ qui fait le bâtiment une église.
C'est bien beau que tu prennes une photo de ce bâtiment, mais ça ne va pas te sauver, ça va pas t'amener au paradis. C'est Jésus-Christ. Si tu fais partie d'une religion, si tu fais partie d'une domination, tu ne fais pas partie du corps du Christ. Tu fais partie de ce monde. Parce que la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Tout est corrompu. Notre corps est corrompu, notre manger est corrompu, tout est corrompu. Depuis que Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, tout est corrompu. C'est pourquoi ça va si mal sur la terre, parce que le mal a rentré dans le monde, le péché a rentré dans le monde. C'est ça pourquoi Jésus est venu dans le monde, pour briser les œuvres de l'ennemi. Jésus, il n'est pas venu dans le monde pour condamner, mais pour sauver le monde. Jésus est venu sur la terre pour briser les plans de l'ennemi. Parce que si Jésus n'est pas mort sur la croix, on serait tous en enfer en ce moment. Et je vois que où ça brise encore plus le cœur, je vois que le monde, il y a un cœur pour Jésus. Les catholiques, ils croient en Jésus-Christ, les musulmans croient en Jésus-Christ comme un prophète, les témoins Jéhovah, les adventistes, les mormons, il y a un cœur pour le Seigneur. Mais ils font ça tout pour rien, parce qu'ils sont en train de suivre un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus-Christ. Parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne suivent pas le Jésus de la Bible, ils suivent un autre Jésus-Christ. C'est ça pourquoi ça fait partie, ils font partie d'une religion de domination. Mais moi je les aime. C'est ça pourquoi j'ai venu à vous pour porter l'évangile, la parole du Seigneur Jésus-Christ. Que c'est la vérité, que c'est la lumière, c'est la transformation, c'est la boussole. Jésus a tout accompli. Tout est dans la Bible pour vos réponses sur toute votre vie. La vie c'est une vapeur. Life is short. Et je vous aime. Si tu as besoin d'une prière, tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir, je suis ici. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec mes frères. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Amen. La longueur et la largeur et la hauteur. C'est mal à imaginer dans une ville qui monte. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, on est samedi, le 30 décembre 2023. On est au centre-ville de Montréal, coin Sainte-Catherine, coin Union. Je suis entouré avec mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ. Steven, Marie, Patrick et Paulo. So, Steven, as-tu quelque chose à dire au monde pour Jésus-Christ? Oh les mains, oh les mains. Lève-lui ton cœur, lève-lui ton cœur. Ouais. Toi, Marie, as-tu un message? J'espère que C'est quoi ton expérience ce soir? Je vois que malheureusement, peu de gens qui répondent, mais je souhaite que le cœur de tout le monde soit touché parce qu'ils savent pas qu'est-ce qui manque finalement. That's it. Alléluia. Ouais. Patrick, as-tu un message, toi? Ouais, je prie que le Seigneur Jésus-Christ attire tous les hommes à lui, tous ces gens qui sont aveuglés là, par l'esprit du monde. Oui. Donc nous demandons au Seigneur Jésus-Christ de les bénir, qu'il illumine leur cœur pour qu'ils reçoivent la révélation de la vérité de sa parole, que ces gens-là ils connaissent davantage le Seigneur Jésus-Christ comme nous on est en train de faire là, et puis que leur âme soit sauvée. C'est grâce à Jésus-Christ, c'est pas grâce à nous. Et surtout qu'il fasse partie de son église glorieuse, là, pure, sans tache ni ride, qui va venir chercher très bientôt. Amen. Et Paulo, the last one, Paulo Cernecchia. Hey guys, you know that today and tomorrow, the last day of 2023. Give a good message, and come 2024, so many people think to make a New Year's resolution, but it's not about the New Year's resolution, it's about asking God to give you a new heart of repentance, and putting your trust in Jesus Christ, because He's the only way, the truth, and the life. Amen. And no one comes to the Father but through Christ. John 14:6. Amen. And praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah.